Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de pitch aujourd'hui. Vous avez vu la créativité à Karine. C'est un point super important. Alors, on suivait le live en même temps. Les supports n'étaient pas très visibles sur la chaîne YouTube, enfin sur la chaîne, sur le live qu'on avait. Cependant, ils sont bien disponibles sur la plateforme. Je vous encourage vivement à y aller parce que c'est vraiment ce qui va vous distinguer. Je pense notamment à ceux qui ont pris le premier challenge. Faites preuve de créativité. Il n'y a pas de sujet qui s'y prête pas. Donc à mon tour, je vais vous parler du pitch, donc qui va être un de vos livrables en fait, qui va être sous format vidéo. Donc vous allez devoir préparer une vidéo de 3 minutes. Et aujourd'hui, l'objectif pour moi, ça va être de vous donner quelques clés pour vous permettre de préparer ces contenus de manière qualitative, optimale, adaptée et qui fasse mouche auprès du jury. Alors pour commencer, on va parler des ingrédients. Les ingrédients d'un bon pitch, c'est d'abord comprendre ce qui fait un bon pitch. Et pour qu'un pitch fonctionne, il faut un message clair. Donc un message clair, c'est un message concis, adapté, organisé et bien entendu argumenté. En fait, ça suffit pas d'avoir juste le message, c'est de l'amener de manière claire, précise à votre destination, enfin à votre cible, tout simplement. Ensuite, un angle d'attaque avec un point de vue précis, c'est pareil. Vous êtes jusqu'à 5 par équipe. Qu'allez-vous, organisez-vous, donnez un style à votre pitch, à votre équipe, et puis ça vous permettra de prendre un angle d'attaque. Et ça, je vais revenir dessus tout à l'heure pour vous donner quelques clés qui vous permettront d'être encore plus précis, percutant par rapport à ça. Un début accrocheur et engageant. On a eu quelques exemples hier, et je vais pouvoir vous les repartager aujourd'hui. Donc je reviendrai dessus. Une fin remarquable. L'idée, c'est qu'en fait, le jury qui écoute votre pitch ou qui regarde votre pitch se rappelle de vous. Donc, ça passe par une fin remarquable. Un ton dynamique. Si je me mettais à vous parler comme ça pendant tout le long, je pense qu'au bout d'un moment, on n'aurait plus grand monde sur la chaîne. Et en fait, je pense que voilà. Donc, en fait, il faut arriver à changer le ton. Voilà, donner de l'énergie. Il faut que ça passe par votre voix, la gestuelle, occuper l'espace. Même sur une vidéo, ça marche pareil. Et enfin, respecter le temps imparti. Donc vous avez 3 minutes, 180 secondes. Il faut vous dire qu'on a 52 équipes à l'heure où je vous parle. Donc 52 équipes fois 3 minutes, ça prend du temps. Et au-delà de 3 minutes, de toutes les manières, vous allez perdre aussi la capacité de concentration de certaines personnes par rapport à ce que vous avez à proposer. Et enfin, le dernier point, c'est un support qui apporte de la valeur, qui ne distrait pas l'audience. Là, j'ai un support que je vous présente là. Là, vous voyez le dernier point. On l'a mis entre parenthèses. Pourquoi? Et on a eu la question déjà. Le pitch, vous n'êtes pas obligé d'avoir un support. Vous pouvez faire une mise en scène, vous pouvez raconter une histoire, vous pouvez avoir un PPT si vous avez envie, vous pouvez avoir autre chose. Il n'y a pas de support requis, prérequis pour le pitch, j'entends, parce que vous avez un support à remettre dans vos livrables. Vous n'avez pas besoin non plus qu'on voit vos visages, ça a été aussi une question. Si ça vous dit de faire un pitch masqué ou retourné ou voilà, voilà, vous êtes libre. Le format, c'est vous qui le créez. Et voilà, tout ce qu'on vous demande, enfin moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'être créatif et savoir quel est le message que vous voulez porter. Ok. C'est pareil. Si vous avez des questions, on est combien sur le live là? On est 40 personnes aujourd'hui sur le live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les, et puis en fait, on me les remontera, je pourrai répondre au fil de l'eau. Ok. Donc, une fois qu'on a vu ce qui marche, en fait, pour un pitch, on va passer à la manière dont on peut structurer un message adapté. Alors, pour avoir un message adapté, c'est très simple. Il faut commencer par votre intention. Et du coup, l'intention, c'est ce que vous allez aussi vous forger durant cette semaine de challenge. L'intention, en fait, c'est votre conviction. D'accord? C'est ce que vous voulez porter comme message. L'intention, en fait, on va retrouver... j'ai un bug de télécommande. Merci. Ok, un bug d'affichage. Bon, c'est pas très grave. L'intention, en fait, c'est qu'est-ce que je veux en fait envoyer comme message à ma cible. C'est qu'est-ce que je veux leur donner comme émotion, comme qu'est-ce que je veux leur transmettre en fait. Et pour ça, en fait, il faut construire votre conviction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, demain, je prends le challenge 2 ou 3, peu importe le challenge.
vous allez commencer à réfléchir, vous allez faire des choix, vous allez arbitrer, vous allez mettre de côté certaines pistes. Il va falloir être en capacité, en fait, d'expliquer ces choix-là, de porter votre conviction, et c'est ça qui va être votre message clé, en fait. Donc l'intention, c'est un point essentiel. Ça se travaille en amont, c'est de se dire avant même que je commence à réfléchir à ce que je vais, comment je vais le structurer ou la manière que je vais lui donner, c'est qu'est-ce que je veux passer comme message. Et ça commence vraiment très tôt, parce que même dans la démarche de construction de votre proposition, il va falloir construire cette intention, en fait. Et donc, marquer les différentes étapes qui vous ont conduit à vous forger cette conviction. OK ? Donc, le deuxième point qui va caractériser votre message, ça va être votre cible. Qui est mon auditoire ? Vous avez bien conscience, tous, que si je fais un pitch à un enfant de 5 ans, pour reprendre les coachs personnels qu'évoquait tout à l'heure Karine pour la créativité, je ne vais pas avoir le même ton, je ne vais pas apporter le même message qu'un jury d'experts, par exemple, sur mon sujet. Donc, ce qu'on peut vous conseiller de faire, c'est vous avez ces temps avec les mentors experts, profitez-en pour poser vos questions, et deux, voir aussi ce qui fait mouche dans les messages que vous portez, ce qui attire l'attention. Et c'est ce qui va vous permettre de plus vous mettre à la place de votre jury, parce que ça, c'est essentiel. D'accord ? Alors, pour ce faire, on a ce qu'on appelle un outil qu'on appelle une carte d'empathie, dans laquelle vous allez vous poser différentes questions que sont que pense mon jury ? Qu'est-ce qu'il peut dire ? Donc, avec par exemple les questions qu'il pourrait poser, qu'est-ce qu'il peut ressentir ? En fait, moi, la proposition que je vais lui proposer, que je vais lui amener, en fait, elle va permettre de faire des grandes économies en termes d'énergie ou que sais-je. Qu'est-ce qu'il va ressentir par rapport à ça ? Est-ce que vraiment c'est ce qu'il cherche ? Est-ce que vraiment ça va susciter une surprise, par exemple ? Tout à l'heure, ceux qui ont pris le challenge 1 concernant en fait le traitement du signal pour retrouver le login et le mot de passe sur les différentes données qu'on vous a remises, en fait, vous allez tous réfléchir à la même chose. Ce qui va être intéressant, c'est d'arriver à sortir du lot en surprenant dans la manière dont vous allez réfléchir à l'extraction de ces informations-là. Quels sont ces freins, ces frustrations ? Parce que ça, c'est une chose aussi extrêmement importante. Avant de démarrer, hier, on a eu la question, mais du coup, par quoi est-ce que je démarre ? Avant de démarrer, vous pouvez commencer par vous poser la question, quel est le problème que je cherche à résoudre ? Et du coup, le problème que je cherche à résoudre, ça peut être, il y a une question qui vous est posée, il y a un défi, mais le problème, c'est encore plus fin, plus précis. Et pour ça, en fait, nous, les mentors coachs, on est à votre disposition pour vous aider à affiner. Et enfin, quels sont les bénéfices de ce que je vous propose et quels sont les bénéfices pour les personnes qui vont être en face de moi pour mon jury. Donc, vous l'aurez compris, en fait, faire un bon pitch, ça se prépare pas la veille, ça se construit tout au long de la démarche. Et en fait, la démarche que vous allez vivre pendant cette semaine va vous permettre de forger une conviction, va vous permettre de répondre à des questions que votre cible, donc votre jury, pourrait se poser, et donc d'arriver avec un message percutant et pertinent. Avoir un fil rouge bien construit. Donc le fil rouge, en fait, finalement, c'est ce qui va vous permettre de ne pas vous perdre. Vous n'avez que 180 secondes, 3 minutes. C'est pas énorme, et en même temps, ça peut être très long. Et donc, pour vous assurer qu'en fait, vous allez pouvoir passer le message de la manière qu'il faut, apporter en fait les éléments, les ingrédients nécessaires à la bonne appréciation de votre message, il faut avoir un fil rouge bien construit. On vous a mis là en fait un exemple de structure d'organisation, d'argumentation possible. Donc l'engagement, on va voir par quoi ça peut passer. Le message clé, en fait, la proposition de valeur. Voilà, nous, notre proposition, elle est optimale en fait. Elle va permettre de ressortir peut-être avec moins de précision, mais avec moins de moyens en fait, la donnée qu'on recherche ou l'information qu'on recherche. Et ensuite, finalement, c'est la résolution presque mathématique, le constat, le besoin, la solution, et puis enfin, l'appel à l'action. L'appel à l'action, en fait, qui va vous permettre de continuer à engager les personnes qui sont autour de vous. Rappelez-vous et faites le lien entre ce que je vous dis peut-être et puis les critères d'évaluation. Dans les critères d'évaluation, on vous a mis aussi le fait que la solution que vous proposez soit concrète, soit exploitable. Typiquement, l'appel à l'action, c'est d'arriver à formuler quelle est la prochaine marche en fait à gravir pour pouvoir mettre en place ce que je vous propose. Ma solution, en fait, j'y crois tellement, elle est tellement concrète que d'ores et déjà, je peux vous dire, voilà, pour démarrer, j'aurais besoin de ça pour l'étape d'après, pour que ça commence à fonctionner.
Donc, c'est rendre les choses plus concrètes en engageant, en impliquant votre jury. Enfin, marquer les esprits. Alors, pour marquer les esprits, donc c'est la première étape. On va revenir sur les différentes étapes. Donc, pour engager, on l'a vu et je vais vous reprendre deux exemples que j'ai vus moi, sur les différentes conférences qu'on a eues depuis hier. Donc, pour marquer les esprits, c'est comment capter l'attention. Je peux arriver, si je suis calme et que d'un coup je dis bonjour à tous, voilà, on repart et puis c'est reparti. Ben là, je capte l'attention tout de suite. Pour un pitch et sur une vidéo, vous allez pouvoir le faire de plusieurs manières. Poser une question, mais du coup là vous êtes sur une vidéo, donc ça sera peut-être plus compliqué. Vous n'allez pas générer d'interaction. Cependant, voilà, savez-vous en fait quel est le budget pour l'énergie sur les bâtiments du ministère des Armées en 2020? Savez-vous, donc ça peut être la première question de démarrage, et puis de dire voilà, dans votre pitch, en fait, arriver à expliquer ce qui va permettre de faire baisser cette facture-là, par exemple. Reprendre une citation, raconter une histoire, storytelling. Voilà. Je pourrais commencer par exemple en vous disant, moi j'ai plein de phobies et je commence à parler de moi, à ramener des choses à du concret, à une histoire pour capter l'attention et puis ensuite prendre le fil et puis le dérouler par rapport au plan que je vous ai montré précédemment. On peut utiliser une métaphore, on peut choquer avec un chiffre clé, montrer un objet. Vous voyez, est-ce que vous savez ce que ça représente ce cube en termes d'énergie dépensée pour le produire. Voilà. Et je peux capter comme ça. Là, je suis en train de vous parler, j'ai des personnes qui sont sur leurs ordinateurs et à chaque fois que j'essaie de trouver des moyens d'attirer l'attention, je sais qu'en fait, on lève la tête parce que pour le coup, ça suscite la curiosité. Et puis, vous pouvez aussi faire un sondage. Alors, à distance, c'est toujours pareil. On va le faire. Nous, par exemple, je vais vous dire, écoutez, est-ce que vous m'entendez bien sur le live? Mettez-moi un commentaire. Tiens, mettez-moi un commentaire sur ce que vous pensez de ce que je suis en train de vous raconter jusqu'à présent. OK? Les exemples qu'on a vus hier, typiquement, on a eu un chiffre hier. Ah, du coup, un bug d'affichage. 7 millions d'euros. 7 millions d'euros, c'est le gain apporté par l'identification du bon contrat énergétique en fonction de la consommation des bâtiments du ministère. Bon, la donnée est bidon. C'est pas exactement 7 millions et j'ai pas envie de me lancer dans c'est pour l'illustration. Mais typiquement, en fait, vous pouvez commencer comme ça, en fait. Alors là, je suis navré pour le bug d'affichage sur le support, mais juste un chiffre que vous affichez en expliquant, voilà, notre projet, ça, 7 millions, c'est ce qu'on va vous permettre d'économiser en mettant en place notre algo. Et ça vous coûtera, ensuite, je pourrais expliquer la solution, le bénéfice, etc. On en a eu un deuxième hier, je ne sais pas si ça va vous parler. Tiens, ceux qui sont connectés, on va faire un petit test. Est-ce que vous pouvez m'écrire dans les commentaires de quoi je vais parler là? C'est quoi qui aura derrière le signe égal après ma petite somme? Suspense, je demande. Valentin, tu arrives à me dire ce que c'est? Donc hier, on nous a parlé de ça. Et moi, la question, c'est d'après vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a derrière le... Ah. Il y a presque. Pas complètement. Lundi, c'était dans une des conférences d'hier. Matin. C'est ça. Mais en fait, hier matin, on nous a dit que le big data, c'était comme la sexualité chez les teenagers. Et du coup, moi, ça m'a marqué en fait. Donc voilà, c'est des messages. Alors du coup, voilà, donc ce que je veux vous dire par là, c'est utiliser en fait les images, les métaphores, les moyens décalés. L'idée, c'est de capter l'attention et d'arriver à donner des éléments qui vont vous servir dans la suite de votre message. D'accord ? L'ingrédient suivant, ça va être transmettre les idées. Alors, donner de l'impact à votre pitch. On peut faire des blagues. Ce matin, on a fait l'interview de Valérie, une partie de son équipe, pour nous parler du labo
Ouais, je vois Valérie qui arrive. Tu veux nous en parler, Valérie? BI et Big Data. Typiquement, on l'a fait sur un ton humoristique. Ça marche. On peut se permettre de le faire. Par contre, il faut qu'il y ait un fond derrière. Et pour avoir un fond, vous pouvez vous appuyer sur 3 éléments. La logique, les émotions, la crédibilité. La logique, je vais donner des chiffres. Voilà, chiffres, faits, références d'experts, etc. Dans les échanges qu'on a eu ce matin, on a appris combien il y a de personnes qui travaillaient dans le labo. On a appris des éléments factuels sur le fonctionnement du labo. Les émotions, ce matin, en fait, dans les émotions, on a parlé aussi de l'équipe, comment est-ce qu'ils se réunissaient, comment ils travaillaient ensemble, pour personnifier, pour arriver à faire en sorte que les personnes qui regardent l'intervention puissent s'identifier. Et la crédibilité, en fait, on avait la responsable du labo qui était avec nous et qui était là pour apporter les éléments concernant l'équipe qu'elle avait créée, qu'elle avait fondée autour du BI et de la Big Data. Donc ça, c'est très important. Le pitch, c'est un équilibre entre un moment agréable, sympathique, dans lequel vous allez donner, vous allez faire le show, en fait, et il faut vous amuser, c'est ce qu'on va rechercher, et aussi des éléments concrets, palpables, tangibles, factuels, précis, qui vont permettre de renforcer la crédibilité de votre message. Engagé, toujours engagé. Je vous parlais tout à l'heure de l'appel à l'action. En fait, la dernière étape de votre pitch, la conclusion, ça va être de dire, voilà, nous, notre solution, on vous l'a présentée. On vous a présenté en fait les bénéfices qu'elle apporte. On vous a apporté le fonctionnement de ce qu'on vous propose. Et maintenant, en fait, ce qu'on va vous dire, c'est quelle est la prochaine étape pour qu'on puisse le mettre en œuvre. Et la prochaine étape, l'appel à l'action, c'est pas de dire, écoutez, nous, on a besoin de débloquer un budget de 700 millions d'euros pour pouvoir démarrer demain. Ça, c'est pas un appel à l'action. Par contre, se dire, moi, par exemple, l'appel à l'action, pour faire le lien avec tout ce qu'on s'est dit depuis hier, moi, en stage au sein du labo, par exemple, je serai en capacité de développer ma proposition, d'aller plus loin. Et je pense qu'en fait, avec tel et tel moyen, ça sera suffisant. Donc, si vous sélectionnez notre équipe, donnez-nous les clés pour pouvoir mettre en place ce qu'on vous propose en faisant telle chose, en nous mettant à disposition telle chose, mais des choses concrètes, accessibles, et quantifiables et des petits pas. L'idée, c'est de dire, on n'est pas loin du concret, on n'est pas loin de la réalisation. C'est vraiment pas grand-chose qui nous manque. Voilà. Et enfin, la recette, donc c'est la synthèse finalement de ce que je viens de vous dire. Pour faire un bon pitch, il faut arriver à mettre de côté vos idées, en fait, certaines des idées, en fait, se dire, voilà, on va faire concis, on va prendre un angle d'attaque par rapport à notre proposition et à notre présentation. Et du coup, on n'a que 3 minutes, donc on va aller à l'essentiel. Donc ça, c'est la première étape. Avoir un guide précis, le fil rouge, mettre en place du storytelling, amusez-vous. Moi, j'attends des mises en scène. Alors, un point très important, utilisez les coachs, les mentors coachs par rapport à ça. Ça veut dire que si vous avez des idées, si vous voulez voir jusqu'où vous pouvez aller, si vous voulez tester la compréhension de votre proposition, de ce que vous voulez mettre en place ou présenter, appelez-nous. On pourra, vous guider en amont. 2, on pourra, quand vous vous sentirez prêt, vous faire des crash tests. Ça veut dire que vous allez préparer une vidéo, mais avant, il y a un discours à éprouver. Et on sera là, en fait, pour vous accompagner là-dessus. Et c'est important, parce que pour le coup, passer les émotions, passer les messages, ça fait... il y a du storytelling, ça se prépare et puis ça se teste. Donc voilà. Et puis répéter, bien sûr. Alors, là, vous allez être filmé, donc répétez. Ne vous embarquez pas dans des choses parfois peut-être trop ambitieuses. Allez à des choses que vous êtes en capacité de faire et assumez en fait ce que vous mettez en place. Par exemple, je sais pas si j'ai envie de faire une vidéo avec des moyens limités, je peux aussi mettre en avant le fait que mes moyens sont limités et puis ma vidéo, etc. Elle est ce qu'elle est. Mais l'important, c'est que vous arrivez à y mettre du cœur, de la conviction, que les messages soient bien structurés et puis derrière que vous arrivez à faire des choses qui semblent qualitatives. Et donc pour ça, on est capable de vous aider et de vous accompagner. Voilà ce que j'avais à vous dire. Dernière chose, donc tout ce que je viens de vous dire là, moi, ce que j'attends de vous, c'est de nous solliciter pour qu'on puisse vous accompagner davantage sur cette partie-là. Alors, pour vous parler de pitch, aujourd'hui, ça peut vous sembler prématuré, mais si vous avez bien compris le sens de mon message, le pitch, en fait, il se construit tout au long de votre réflexion. Et donc, ça démarre, en fait, dès aujourd'hui par le fait de vous forger une conviction. Donc, sur l'espace, sur la plateforme, en fait, vous allez trouver, en fait, différents supports. Donc là, c'est pas lisible à l'écran, mais c'est pas très grave parce que vous allez pouvoir télécharger cette fiche. Donc vous avez un canevas qui va vous permettre de mettre les messages et de reprendre ce que je viens de vous dire.
Et puis un deuxième outil, très simple, c'est une checklist. C'est-à-dire quand vous avez préparé votre pitch, vous pouvez reprendre la checklist et vous dire, tiens, en fait, ça j'ai bien respecté, ça j'ai bien respecté, et finalement, ça tient la route. Voilà. S'il n'y a pas de questions sur le chat, je reste à votre disposition. Alfred, donc vous passez par Alfred, on sera à votre disposition, Karine, Stéphanie, moi-même, sur ces aspects-là. Donc créativité que vous avez avec Karine, pitch, et ou toute autre question, on saura vous orienter quand on n'a pas les réponses souvent techniques aux questions que vous pouvez vous poser. Voilà. Et du coup, moi, je vais vous laisser là. C'est à vous de jouer.